tout le monde, nous voici avec le Or HaChaim HaKadosh Rav Chaim Ben Attar. Moi je vous dis, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que, pas seulement que j'essaie de lire et de comprendre ces enseignements, ces pérochim, mais j'y crois pas en fait que je suis en train d'en parler avec vous. Et voilà, donc j'espère vraiment que tout est pour le bien et j'espère que voilà, que l'étude soit bien. Donc aujourd'hui, c'est la veille de Shabbat. Nous sommes le 12 Iyar dans le calendrier. Et c'est le 4e commandement, la 4e parole, dans lequel on dit Zachor et Yom HaShabbat, les Kadsho. Souviens-toi du Shabbat, du jour du Shabbat, et sanctifie-le. Après, il nous dit 6 jours tu travailleras et tu accompliras tout ton travail. Mais le 7e jour, c'est un Shabbat, le Shabbat de Hachem, ton Dieu. Et va ensuite dans le détail. Nous allons, Bezrat Hachem, étudier 2 enseignements concernant Zachor et Yom HaShabbat. Alors, le Rav Chaim il nous dit, c'est quoi Zachor? Le pérouche. Donc, le début de la loi, c'est que quelqu'un devrait se souvenir du Shabbat quotidiennement, en commençant par le premier jour de la semaine. Et c'est ce que nous faisons. Chaque jour, nous lisons aussi des Teilim, et nous lisons, voilà, Yom Rishon, et nous comptons les jours jusqu'au Shabbat. Et aussi, il se pose la question, il dit, il met d'abord le 7e jour, et après il te dit 6 jours tu travailleras. Donc vous voyez que l'ordre est inversé. Au lieu de dire 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu le sanctifieras. Donc c'est ça l'intention, c'est de se souvenir du Shabbat quotidiennement, et de le mettre dans nos pensées avant les inquiétudes du travail. Et comme ça, il sera certain de le sanctifier, il sera certain de ne pas se tromper de jour. D'ailleurs, je vous dis actuellement, le calendrier que nous avons est le calendrier grégorien, d'accord? Et les jours de la semaine, les noms, ils les ont changés. Pape Grégoire aurait pu très bien nommer le dimanche samedi et inversement, et dire non, vous voyez, c'est moi qui détiens le jour. Mais Akadosh Baruch Hu œuvre de manière miraculeuse. Et donc non, il a dit bon, finalement nous on garde le dimanche, les musulmans ont pris le vendredi, et Shabbat, qu'en italien se dit Sabato, et ben ça reste samedi, ça reste le jour où on célèbre le Shabbat. Je vous dis, ça, c'est vraiment miraculeux. On veut voir Dieu au sein de l'histoire, regardez le calendrier grégorien. Ensuite, deuxième approche, c'est qu'il te dit que le 6e jour de la création, Adam Arishon, il a fauté. Il était censé mourir la 11e heure du 6e jour de la création, mais la reine Shabbat a dit tu peux pas me faire ça, tu peux pas tuer ta création lorsque je vais bientôt arriver. Évidemment c'est une allégorie, évidemment enfin faut comprendre, on comprend pas ce dont on parle, mais de la même façon où nous chantons les Chadodi, ou voilà, Boikala Boikala, essayons de comprendre. Et donc Hachem, bon, effectivement, il a tué Adam Arishon, mais 970 ans après. Donc là, le Rav Chaim, il nous dit qu'il était tellement content après qu'il a commencé à chanter, à remercier, et c'est pour ça qu'il a sanctifié le 7e, enfin, la manière dont ça s'est passé, la sanctification du 7e jour. Et là, il nous enseigne que si quelqu'un, tout le monde, a vécu un miracle dans sa vie, tout le monde a été sauvé d'une situation catastrophique, tout le monde a eu dans notre entourage, il y a eu un événement, quelque chose de marquant, et là nous dit l'obligation qu'il faut de se souvenir de ce jour, de le célébrer, et de le célébrer avec nos descendants, avec notre famille aussi, et faire en sorte que eux aussi s'en souviennent. De plus, souviens-toi
c'est aussi Zahor, quelque chose de très 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 lointain. Donc c'est ça, ça te dit, ça implique quelque chose qui s'est passé vraiment au début, donc après les 6 jours de la création. Et troisième approche, il mentionne le nom de Shabbat et il dit le fait que tu mentionnes le nom de Shabbat, là il dit Ve Atam Lekacho. Donc le but c'est de le sanctifier. En nommant le Shabbat, tu le sanctifies. Et là, vu que la semaine prochaine c'est l'Akba Omer et l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous amène cet enseignement que Shabbat est l'un des noms d'Hachem. Donc en prononçant ce nom, le jour du Shabbat, tu pourras sanctifier et le nom et le Shabbat. Enfin les deux. En fait, ça va attirer de la Kedusha. Ouais. Alors, vous savez quoi, bon, c'est un petit enseignement sur les 6 jours tu travailleras. Donc, chez Shetiamim Ta'avod, il y a 2 approches. Et allez, on va les partager. Et ensuite, je vous souhaite Shabbat Shalom pour de vrai. Donc, le verset semble nous dire qu'il y a une obligation de travailler pendant la semaine. Nous avons besoin de comprendre pourquoi Hachem nous ordonne de travailler les premiers 6 jours de la semaine. Et aussi, il faut comprendre pourquoi Hachem, il a voulu dire « Tu devras travailler et accomplir tout ton travail les 6 jours. » Parce qu'il y a c'est redondant. Alors, l'Orachaim, il propose cette approche et il nous cite la paracha Bahar, la Shemitah. C'est-à-dire, 6 années tu travailleras la terre et la 7e année, un repos absolu sera fait sur la terre. Et d'ailleurs, les Romains, ils disaient que, enfin les autres peuples aussi disaient que nous étions complètement tarés. Mais Akadosh Baruch Hu nous promet que la 6e année, il y aura une bracha qui permettra de tenir pendant 3 ans. Donc la 6e année, la 7e année où il n'y aura pas de récolte, et la 3e année où il faudra semer et attendre que ça puisse pousser. Et bien ça a toujours été le cas. Et là la même chose, il te dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être ouvert 7 jours sur 7. 6 jours te suffiront. Et là d'ailleurs j'aimerais parler avec vous d'un Kiddush Hashem qui a eu lieu lors des Gilets jaunes, vous savez, ils ont cassé toutes les boutiques, etc. Et là, ils passent pas très loin des Champs-Élysées, une boutique tenue par Monsieur Cohen. Et quelqu'un a écrit, bon écoutez, vu qu'aujourd'hui c'est Shabbat, on cassera demain. Qui garde le Shabbat, Shabbat le garde. Et deuxième interprétation, c'est le fait de ne pas parler et penser à des choses mondaines, à ne pas, genre bon ok je vais pas au boulot, mais Shabbat j'ai parlé, tu sais le contrat, la réunion, tu sais j'ai vu telle lettre, non, c'est bon, tu n'es pas à ton travail, pense à qui tu es, pas de quelle façon tu obtiens ta subsistance, pense à ta famille, à qui ils sont ces individus, même chose je pense pour les enfants aussi, de pas vraiment parler. L'école, bon, là, on reste sur leur Rachaïm. En tout cas, il te dit, repose-toi, ne travaille pas, n'y pense pas, va et voilà, il te promet que tu pourras accomplir ton travail en 6 jours. Et là, il nous suggère d'aller consulter un accident quelque chose qui est rapporté dans la Gemara, dans le traité Shabbat, page 150b. Et du coup, je ne vous le dis pas, comme ça, vous allez le googler, le chercher ou demander un chacham dans votre entourage. Et au pire, il y a toujours Torah Box, vous demandez au rabbin. Mais voilà, c'est tout. Shabbat Shalom.